Bonjour Ilse, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Donc tu es Ilse Nopen, tu es coach en leadership, tu es également spécialisée en intelligence positive et tu interviens dans de nombreuses organisations à l'international. Alors tu es vraiment reconnue sur la clarté que tu apportes aux gens, sur la connaissance de leurs faiblesses, de leurs forces et également la connexion à leurs talents pour avoir en fait établir une solide confiance en soi et dépasser les moments de doute, de peur qui sont inévitables et traverser les périodes de transition et de transformation. Moi, pourquoi la reconnexion ou la connexion à nos talents est essentielle pour être en équilibre? Oui, bonjour Nathalie, merci de m'avoir ici. Oui, j'adore cette question, très bonne question. En fait, les talents, quand on pense aux talents, il faut penser à l'énergie, hein, parce que nos talents nous donnent de l'énergie. Donc, ce n'est pas ce que l'on fait bien, hein, ou des compétences, ça, ce ne sont pas des talents, hein, mais on parle plus de qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, qu'est-ce qu'on aime faire. Donc, avec mes clients, je travaille donc avec un outil pour avoir une empreinte de la personnalité. En fait, ça nous donne un aperçu de ce que le client aime faire, ce qu'ils aiment faire de temps en temps et quels sont leurs draineurs d'énergie. Hein, donc, par exemple, le type de talent, c'est la créativité. Quel type de créativité? Parce qu'il y a plusieurs types de créativité. Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui est plus un stratège, un manager ou un entrepreneur ou une combinaison, hein, de deux ou trois? Quel type de team play, quel degré de flexibilité. Donc, tout ça ressort. Et c'est important à savoir parce que nos talents ont un impact évidemment sur notre leadership. Et donc, les connaître, c'est essentiel pour développer notre style de leadership et comprendre aussi pourquoi on réagit d'une certaine façon. Parce qu'alors, ça facilite aussi l'apprentissage. Par exemple, j'avais un client qui, de nature, n'était pas quelqu'un avec beaucoup d'empathie. Donc, comprendre les besoins des autres à partir de leur nature, leur culture, etc., ce n'était pas facile. Et donc, une fois qu'il avait accepté qu'en effet, il n'avait pas cette empathie très naturellement, ça a aidé à instiller une autre façon de mener ses équipes. Et donc, il a appris à apprécier l'importance d'écouter, de connaître ses équipes, d'être intéressé. Et ça a amélioré en fait la collaboration et dès lors les résultats de ses équipes. Intéressant parce que ce que j'entends, c'est aussi l'importance de faire face à qui on est, ne pas faire l'économie de pas voir des choses qui peut-être nous déplaisent ou qui sont à travailler. Alors, dans le domaine de l'entreprise, comme tu disais, on parle beaucoup de compétences. Alors, comment se connecter à ces talents? Oui, alors je le mentionnais tout à l'heure, hein, c'est en fait l'énergie. Ça nous donne toutes les réponses en fait, hein. Donc, c'est vraiment la question de qu'est-ce qui nous donne de l'énergie. Parce que quand ça nous donne de l'énergie, on aime bien le faire, hein, et donc ça devient aussi beaucoup plus facile à développer ses talents, évidemment. Donc, il faut être attention à l'énergie que les activités nous donnent. Si on se sent vraiment mal à la fin de la journée, par exemple, ou on se sent vraiment drainé d'énergie, c'est réfléchir à qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, hein? Parce que ça veut dire qu'on a sûrement fait quelque chose qui justement est lié à un draineur d'énergie. Évidemment, il y a beaucoup plus qui compte, hein, parce qu'ici on parle de talent, mais nos valeurs aussi, hein, le type de personnes avec qui on aime travailler, ça aussi, hein, certaines personnes nous donnent de l'énergie, d'autres pas. Donc il faut aussi faire attention à ça. Mais ici, on se concentre vraiment sur les activités, vraiment être attention à l'énergie qu'on reçoit. Et par exemple, même si on doit faire appel à un draineur d'énergie, hein, on peut très bien compenser notre travail avec d'autres talents. Je vais donner un exemple. J'avais un client qui était directeur franchise d'une société de retail. Et lui, il s'avérait que la vente, c'était un draineur. Donc, lui, il n'aimait pas faire ça, hein, parce que c'est ça, un draineur, ça veut dire qu'on n'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas le faire,
mais on n'aime pas. Exact. Et donc, lui, bon, évidemment, c'était un peu confrontant parce qu'il était déjà X années dans cette fonction. Mais d'un autre côté, ça l'expliquait aussi pourquoi il ne se sentait pas bien dans sa fonction. Et Hmm. donc, il a appris à compenser plus en utilisant sa stratégie, son empathie, même le plaisir de transmettre de l'information. Donc, il a appris donc à faire appel aussi à d'autres talents de façon beaucoup plus consciente. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ce que j'entends, c'est la notion d'équilibre. OK, il y a des choses qu'on peut ne pas, par exemple, aimer faire, être bon, mais pas aimer faire, et au contraire, compenser par, justement, pour d'autres choses qui nous permettent de retrouver cette énergie et être en équilibre. Alors, dans un monde aujourd'hui, on est de plus en plus, où il y a de plus en plus d'inconnus, d'incertitudes. Quel conseil tu nous donnerais pour garder un certain niveau d'équilibre? Pour revenir un peu d'abord donc au talent même, maintenant, parce que nos talents, donc évidemment, il faudrait travailler avec nos talents pendant au moins 75%, donc le trois quarts du temps. Mais D'accord. on faut aussi faire attention parce que nos talents peuvent aussi être des pièges. C'est-à-dire, je vais donner un exemple, quelqu'un qui est super créatif, Mhm. va se sentir bien parce que il ou elle est en train de faire un travail de créatif, mais le piège peut être un manque de décision ou prendre trop de place et pas assez aux collaborateurs. Donc, il faut aussi faire attention à ce genre d'effet, je dirais, d'utilisation de nos talents. Donc, au fait, il s'agit d'être donc conscient de notre talent et de vraiment voir, OK, si je travaille trop avec si je dois faire trop appel à quelque chose qui me draine, est-ce que je peux changer ma façon de travailler? Est-ce que je peux peut-être déléguer? Donc, c'est vraiment avoir cette idée de trois quarts du temps utiliser nos talents, euh, être conscient de ça et essayer de développer ces talents au maximum pour en même temps avoir donc l'impact qu'on veut avoir et une bonne performance. Et donc optimaliser notre énergie et avoir une bonne performance et un impact sur le business. Donc ça, c'est une chose. Et alors, évidemment, notre équilibre mental. Hein, tu faisais allusion tout à l'heure à donc le mental, les saboteurs, donc les petites voix qui nous disent ah, tu dois faire ceci, tu dois finir ça aujourd'hui, etc. Et vas-y, fonce. Mais des fois, il faut prendre des pauses. Il faut vraiment s'arrêter, prendre une petite pause réfléchir à comment est-ce qu'on approche les choses, parce que des fois, il y a des petits changements qui peuvent avoir un énorme effet. Donc, moi, j'invite vraiment mes clients à prendre régulièrement pendant la journée, même soit que 2 minutes de pause, parce que ça a déjà un effet sur notre équilibre mental. Et vraiment les prendre, parce que souvent les gens disent ah moi j'ai pas le temps, jusqu'à ce qu'ils prennent cette habitude et alors ils se rendent compte qu'au fait ils deviennent beaucoup plus efficaces et beaucoup plus présents. Très intéressant. En fait, je note deux choses. C'est par rapport à une situation où il y a un draineur d'énergie, ne pas forcément fuir, mais peut-être rééquilibrer la situation. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est vraiment d'être en conscience avec ce qui se passe. Oui. Donc, c'est vraiment intéressant. Et la dernière question, alors, Ilse, toi qui as côtoyé justement de nombreux et qui côtoie de nombreux chefs d'entreprise, dirigeants, quelle est pour toi là où les qualités d'un bon leader? Oui, question super importante et vaste, évidemment. Mais je pense que, sur base de ce qu'on a discuté, je pense que ce qui en ressort clairement, et j'y crois énormément, c'est cette conscience de soi. Parce qu'une fois qu'on a cette connaissance et conscience de soi, on est beaucoup plus alerte aussi à l'effet qu'on a sur les autres. Hein, donc, être vraiment conscient de qui on est et comment est-ce qu'on interagit avec les autres. Et avoir cet équilibre mental pour aussi être conscient de nos saboteurs. Hein. Merci beaucoup, Ilse. Donc, je nous souhaite à tous d'être connectés vraiment à notre propre authenticité et révéler celle des autres. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Merci, Nathalie.